Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour l'anecdote de la semaine, je vais vous parler de voyeurisme. Alors non, je ne vais pas vous parler d'une quelconque perversion, j'en vois déjà qui s'offusquent ou d'autres qui peut-être se frottent les mains à l'idée de parler de voyeurisme. En fait ici, on va plutôt parler d'architecture d'intérieur et d'une pièce de mobilier un peu particulière, la chaise voyeuse. En fait, si vous visitez les appartements privés des résidences royales et impériales des souverains français et des souveraines de France, comme par exemple le château de Versailles ou encore le château de Fontainebleau, eh bien peut-être que vous remarquerez de drôles de chaises parmi les nombreux meubles que vous pouvez observer. Eh bien en fait, ces chaises, ce sont les chaises dites voyeuses. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui les différencie de chaises plutôt traditionnelles ? Eh bien en fait, c'est très simple, ces chaises voyeuses ont un style assez curieux, avec un dossier assez haut, un dossier qui semble présenter une sorte d'accoudoir à son sommet. Alors au départ, on peut se dire que c'est une erreur ou une extravagance des ébénistes. Eh bien non, je vais tout vous expliquer dans quelques instants et vous allez comprendre pourquoi ces chaises sont dites voyeuses et quelle était leur fonction. En réalité, les chaises voyeuses étaient surtout utilisées dans les salles réservées aux jeux et notamment lors des parties de cartes ou pour même des conversations informelles pendant une soirée. En fait, leur assise plus ou moins basse permettait de s'asseoir face au dossier, alors à genoux ou à califourchon, selon si l'on était un homme en pantalon ou une femme en robe. Et leur dossier haut, lui, qui était agrémenté d'un bourrelet recourbé et rembourré, permettait d'y poser les bras plus confortablement. Au final, quand on était assis et accoudé de cette manière à une chaise voyeuse, on pouvait regarder facilement les joueurs installés autour des tables de jeu, on pouvait observer donc et regarder leur jeu de cartes bien sûr, et on pouvait allègrement observer le reste de la salle et les autres convives. On pouvait donc épier les jeux mais aussi les événements de la soirée en toute tranquillité, et vous comprenez maintenant, j'imagine, pourquoi on les a qualifiées, ces chaises, de voyeuses. Alors parlons maintenant un peu d'histoire. Il faut savoir que les chaises voyeuses ont été créées au milieu du XVIIIe siècle sous Louis XV et qu'elles ont servi jusqu'à la fin du XIXe siècle. On en trouve ainsi à Versailles, chez Louis XV et Louis XVI, mais aussi au château de Fontainebleau, dans les petits appartements notamment de Napoléon Ier et Joséphine, et en particulier dans le salon de billard de l'impératrice où l'on aimait jouer au whist, l'ancêtre du bridge. Et on va utiliser ces chaises encore chez Napoléon III et Eugénie, à Compiègne, à Fontainebleau ou encore aux Tuileries. Enfin, pour ceux qui voudraient en voir d'autres de ces exemples de chaises voyeuses, au-delà de Versailles et de Fontainebleau, je vous invite à vous rendre au musée Nissime de Camondo, qui se trouve dans le 8e arrondissement de Paris, près du parc Monceau, parce qu'en effet, dans cet ancien hôtel particulier construit au début du XXe siècle par le financier et collectionneur d'art Moïse de Camondo, pour accueillir sa collection d'œuvres et de mobilier du XVIIIe siècle, eh bien vous pourrez admirer une jolie paire de chaises voyeuses ayant appartenu à Madame Élisabeth, la célèbre sœur de Louis XVI. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Je vous donne aussi rendez-vous sur mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver mes articles et podcasts dédiés à mes visites de lieux historiques et culturels. Et je vous dis à très bientôt.